Je m'appelle Mihobi Ilyas, j'ai 32 ans, je suis marié. J'ai terminé mes études à Alger en 2006, donc j'ai fait un cursus à l'Institut national de commerce d'Alger. Et la même année, je suis parti en France pour poursuivre mes études en post-graduation. Comme j'étais un petit peu pris par le temps, je n'ai envoyé qu'un seul dossier de candidature, donc c'était à l'université Montpellier 3 et j'ai eu la chance d'être accepté. Donc j'ai fait une année de L3, donc j'ai refait une année de licence au niveau de l'université Montpellier 3. Par la suite, j'ai fait une année, donc mon Master 1 au niveau de l'université Montpellier 1. Et ensuite, j'ai candidaté pour accéder au Master 2, Management des technologies de l'information et de la communication, au niveau de l'Institut d'administration des entreprises de Montpellier. Et j'ai été pris, et je crois que j'étais le seul, on va dire, non-français dans la promotion. Et donc, c'était pour moi un vrai challenge de faire cette formation et de l'avoir obtenue en fin de compte en 2009, année de ma post-graduation. Voilà. Je m'appelle Adjadj Abdelmoumen, je suis détenteur d'un bac série S, option physique-chimie au lycée international Alexandre Dumas d'Alger. Par la suite, donc, je suis allé en France commencer donc, mes études supérieures à la Sorbonne. J'ai commencé par m'inscrire en économie. Ensuite, je me suis réorienté vers la gestion d'entreprise. J'ai finalisé mon cursus par un master d'épistémologie et philosophie économique, un master de recherche, et pour compléter ma formation, j'ai également fait un master 2 en logistique et supply chain durable à l'université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Je suis monsieur Dourari Abdarzak. Je suis né à Tizi Ouzou, grandi à Tizi Ouzou, fait mes études à Tizi Ouzou. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais à l'université d'Alger. Après ça, j'ai fait un magistère de linguistique arabe à Alger. Et enfin, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de formation doctorale en France où j'ai fait l'université de la Sorbonne Paris 3. Donc, j'ai eu mon doctorat en sciences du langage, analyse du discours plus particulièrement, en 1993. Donc j'ai soutenu en juillet 1993. Alors, je m'appelle Amina Kara Mecheti, j'ai 33 ans. J'ai fait une école de commerce à Alger, EHEC. Par la suite, j'ai démarré en marketing stratégique d'entreprise à la société financière internationale, l'IFC, à la Banque mondiale. Donc un environnement interculturel qui m'a poussé par la suite à faire une carrière à l'international. Et j'ai décidé la France, faire une école de commerce, Toulouse Business School, une ligne rose et aussi une ville aéronautique où j'ai commencé à y travailler, où j'ai même évolué. J'ai occupé plusieurs postes en communication, en gestion de projet et en système d'information. Ce qui me frappe, c'est la culture générale. Ce qui me frappe, c'est le savoir, qui est là, qui est présent. Ce qui me frappe, c'est absolument l'accès à la culture qui est ouvert pour ces étudiants. Et en fait, cet accès à la culture leur ouvre l'esprit. Les alumni viennent avec leur simplicité, avec leur humilité, avec ce qu'ils ont appris, avec leur envie de faire, leur envie de changer, leur envie de contribuer à travers des savoirs qui ne connaissent pas de frontières, à travers des savoirs qui sont universels. Vu qu'on a eu la chance, je pense, d'avoir deux cultures, comme on est au lycée Descartes, il y avait plusieurs nationalités, qui a fait qu'on a appris à respecter l'autre, à connaître un peu la culture des différents pays qui étaient représentés, qui étaient au niveau du lycée Descartes. Ça nous a ouvert beaucoup d'horizons. La première chose qui m'avait marqué dans cette école-là, au-delà du fait que c'était une école d'art et qu'on avait un code vestimentaire particulier, c'était qu'il y ait, pour moi j'étais partie en France, et qu'il y ait des Asiatiques, des Japonais, des Péruviens, des Anglais, des Allemands. Et pour moi c'était extraordinaire, c'était la première fois que voilà, je pouvais être en contact direct avec d'autres nationalités. En fait, effectivement, c'était un choix décidé avant même de partir en France. Donc, je voulais enrichir ma formation initiale pour revenir en Algérie et vraiment construire une carrière ici en Algérie. Ça permet effectivement d'avoir, en tout cas moi c'est ce que j'ai rencontré, de nouvelles valeurs, ce qui sont l'exigence dans le travail, la rigueur, la constance,
qui sont les maîtres mots en tout cas du monde professionnel d'aujourd'hui. J'ai posté mes CV un peu partout et puis j'ai eu un entretien, j'ai décroché plusieurs entretiens dont celui de Renault et la personne qui m'avait reçue, d'ailleurs c'est l'esprit que je retrouve toujours chez Renault, c'était très chaleureux, très convivial et j'ai adoré. Tout de suite j'avais accroché, la personne aussi, donc j'ai commencé mon aventure chez Renault comme ça, en stage, toute junior, débutante et maintenant 5 ans ont passé et je suis toujours chez Renault. Le fait d'avoir passé 3 ans en France pour faire des études supérieures en France m'a fait gagner en termes de carrière une quinzaine d'années. En 2013, je décide de faire un coming out dans l'entrepreneuriat avec mon associé Mario de la Brosse pour monter un cabinet de conseil en recrutement et formation à l'international, International Talent Network. Donc c'est un cabinet qui est dédié exclusivement sur le retour des compétences algériennes de l'étranger. Notre objectif, c'est que ce soit un élément incontournable pour la diaspora algérienne. Le lancement de France Alumni est pour moi une excellente initiative qu'on attendait pour pouvoir mettre la lumière un peu sur ces parcours-là, les faire sortir de l'anonymat, raconter de belles histoires, des histoires qui ne sont pas des contes de fées, qui sont des réalités. C'est une excellente initiative car elle va permettre en fait de mettre en relation différents étudiants ayant étudié, ayant des formations différentes et donc ayant des compétences différentes et ça va permettre lorsque un étudiant veut par exemple entreprendre ou monter un projet, il pourra trouver en fait les compétences dont il a besoin pour pouvoir ensuite se développer. Donc c'est très intéressant et ça permet d'entreprendre beaucoup plus efficacement puisque le dialogue et entre alumni, on se comprend beaucoup plus facilement, c'est évident. Avoir une vie associative ou une vie sociale avec des gens qui partagent les mêmes valeurs et parfois on ne sait pas où ils sont. Donc le fait de mettre ces gens autour d'une plateforme où ils vont pouvoir se rencontrer, avoir des activités ensemble, va certainement créer une dynamique extrêmement intéressante et ils vont être aussi les ambassadeurs de ces valeurs que j'ai citées. Moi je pense que ça ne peut apporter que des choses positives. C'est des enrichissements, le fait de se retrouver, des cercles d'idées, c'est très important. C'est comme un forum, c'est comme un lieu de rencontre, c'est comme un moyen de partager des idées et pas seulement des souvenirs, parce qu'on en a aussi. Nous étions, nous sommes et nous serons toujours une grande famille et unie. Voilà. Ceux qui ne sont pas aussi artistes m'intéressent peut-être plus parce que on peut trouver des pistes d'échange et de synergie, ce qui vont m'apporter ce que je n'ai peut-être pas, ce qui va peut-être me manquer dans ma pratique professionnelle. J'ai hâte que ça commence. Vous m'avez demandé de réfléchir de me souvenir d'une anecdote que j'ai pu vivre à l'occasion de mes études en France et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Madame Valo Belkacem était amenée à visionner cette vidéo et je pense qu'elle se souviendra de moi comme un de ses anciens élèves lorsque nous étions tous les deux à Sciences Po. Et ce genre de parcours justement peut souvent être synonyme de rencontres parfois exceptionnelles, souvent inattendues. Et justement, on se retrouve, chacun à son échelle, chacun avec ses responsabilités, à contribuer à un objectif commun.